Bon voilà, ça c'est la pièce de l'arbre de transmission. Ici, je vais vous montrer comment j'ai fait pour améliorer la pièce. Donc ici, on voit qu'il s'agit de deux pièces. Okay? Donc, ça que j'ai fait usuellement, c'est coller les deux pièces avec des cyanocrylates. Okay? Vous voyez que c'est un colle transparent. Donc je vais appliquer le cyanocrylate dans tous les bords de un des pièces. Okay? Je commence à appliquer le cyanocrylate d'une façon un peu généreuse, sans trop exagérer. L'idée c'est que de cacher le plus possible l'effet de que les deux bords soient bien cachés. Okay? Donc je me rassure que les cyanocrylates soient bien distribués pour tous les bords. Ok, et j'applique bien partout, et comme ça on va rassurer que la pièce va rester bien accouplée. Okay? Parce que ça qu'on cherche, c'est de réduire au minimum l'effet qu'il soit fait les deux pièces collées. Donc ici on voit que ici il faut aussi appliquer un peu. Okay. Et voilà, donc la pièce est prête à être collée. Donc on place la deuxième pièce. Ici j'ai mis la pièce au contraire. Je rectifie et je commence à coller. Okay. On place les deux pièces là. On voit qu'il y a une petite partie du cyanocrylate qui commence à sortir, ça me dérange pas. Et après on tient les pièces à l'aide des pinces. Ok, ce sont des pinces à linge, mais ça sert super bien pour tenir notre petite pièce plastique. Donc on va appliquer, on les va placer à tous les longs de notre arbre. On va essayer de distribuer les pinces de façon régulière. Ok. Pour comme ça avoir une bonne distribution de la force et pour réussir avec notre collage. Ok, on voit qu'il est pas mal. Ok. Bon, après on les laisse sécher environ 1 heure. Ça dépend de la colle. La colle pour polystyrène ça prend beaucoup plus de temps, mais le cyanocrylate il est assez rapide. Je pense qu'avec 1 heure ça suffit. Donc on voit que la pièce, on la laisse tranquille, on voit que le cyanocrylate est bien sorti. On voit que la pièce se voit un peu plus solidifiée. Ok, on sait que ça va bien solidifier parce qu'il y a un peu de cyanocrylate qui sort. Bon, après que la pièce il est bien sèche, il a bien séché, on va corriger les défauts des bords. Pour cela, j'emploie une lime à ongles. Ok, avec ça, je commence à effacer tous les bords et pour réussir à avoir une surface lisse. Donc, de cette façon-là, je commence à lisser les deux bords. Okay. Et pour réussir à avoir une belle surface. Et ça aide beaucoup à trouver un effet unifié. Donc, bon, là c'est chacun qui trouve sa façon de mieux faire. Et il suffit tout simplement d'être très attentif à bien effacer l'union entre les deux pièces. Ici on voit
qui est dans notre petit triangle. Et les deux bords sont bien effacés. Donc on continue partout, avec beaucoup de patience, ça prend du temps quand même. Et on essaye de faire ça sans trop, sans appliquer beaucoup d'efforts pour éviter de déformer la pièce beaucoup. Okay. On nettoie bien. On va voir comment ça commence à se voir. Après, on peut appliquer un papier abrasif avec un grand très fin. Okay. Par exemple, celui-ci, on voit pas, mais c'est le numéro 6. Hein. Donc, avec celui-là, on arrive à avoir une surface très très lisse et à effacer tous les bords. Donc ça, on continue. Et voilà, ça, on a une surface très lisse. Ok, c'est très très lisse. Bon, après on essaye de bien faire attention avec tous les détails. Par exemple ici, on a des angles de 90 degrés. Donc il faut bien faire attention avec ces petits angles. Et on continue. Et après c'est question de détailler. On va bien détailler dans tous les petits endroits. Ok. Donc, dans tous les petits endroits, on essaye de bien, avec très beaucoup de patience, à réussir à nettoyer notre système. Okay, ici, on voit que la pièce commence à se voir un peu plus propre. Et on commence de l'autre côté, très doucement, et avec beaucoup de patience pour éviter de faire des marques supplémentaires sur les plastiques. Donc on nettoie très bien, et voilà, il faut juste de la patience.
ici on a la pièce. De l'autre côté, déjà travaillé, on voit qu'il reste encore des petits détails, mais la finition il est pas mal. Donc ici je vais vous montrer comment placer un peu de détails. Donc c'était des petits cercles que j'ai trouvé d'aluminium. Vous pouvez aussi trouver. Ok, ça c'est pour les parties géométriques. Donc je mets une petite goutte de cyanocrylate. J'essaye de placer mon petit cercle de façon que il soit pas mal placé, qu'il se voit qu'il est bien mis en position qui se voit pas mal. Et puis voilà, on a nos deux pièces placées dans l'emplacement. Pareil, de l'autre côté, on va appliquer une goutte de cyanocrylate. Et après, on va placer notre pièce en aluminium. Vous pouvez essayer de trouver une pièce pareille, ronde, comme vous voulez. Ça, c'est juste pour donner un peu plus d'apparence à la pièce. Et voilà. On voit ici que ça fait un peu plus joli. Okay. Donc elle est séchée, ça sèche pas mal, assez vite. Okay. On essaye que la pièce reste dans une position d'équilibre, une position qui ça donne un peu plus de symétrie, pas tordu, pas n'importe comment. C'est-à-dire que ça se voit qu'il est bien centré. Et voilà. Après, je vais vous montrer l'étape de peinture noire. Et voilà, la pièce est faite. Bon, ça c'est après une couche de noir brillant beau fixe chez Lidl. On voit ici une très belle surface brillante. Il a bien couvert tous les détails. Et la pièce maintenant se voit comme une pièce solide. Et c'est ça l'effet qu'on cherchait. Chercher que ça se voit comme une seule pièce. Il y a encore des petits détails qui sont visibles, mais il reste une pièce bien faite. Okay. Et voilà le rendu final. J'ai appliqué 1, 2, 3 couches de couleur alclate polychette aluminium et ça lui donne une couleur très métallisée. Aussi, j'ai simulé un peu la soudure de la jointe universelle avec des bleus.